Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Des anciens premiers ministres au palais de la Colombe de Boulbini avec le chef du gouvernement, ils échangent sur la vie de la nation. Plusieurs autres sujets ont été également abordés, notamment l'apaisement du climat politique. Plus de tracasseries sur la ligne Conakry-Kamsar par la voie maritime. Désormais, la traversée est possible. Les populations peuvent se déplacer à l'aide de 2 navires de grande capacité. C'est un véritable offre de soulagement pour les usagers de la ligne Conakry-Kamsar. Enfin, nous irons à la bio. L'offre des soins de santé s'améliore à la satisfaction des patients à l'hôpital régional. Ce pari est en train d'être gagné est à mettre à l'actif des responsables et personnels soignants. Ainsi, des satisfaits ont été décernés à ceux qui se sont démarqués au cours de l'année. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le chef du gouvernement, à l'écho de certains anciens premiers ministres au palais de la Colombe de Boulbini, ils échangent sur la vie de la nation. Plusieurs autres sujets ont été également abordés, notamment les défis liés à la cohésion sociale, retour à l'ordre constitutionnel et l'apaisement du climat politique. Hadi Kamara. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba rencontre les anciens premiers ministres chefs du gouvernement. En ligne de mire, échanger amplement sur les préoccupations d'intérêt national, une dynamique qui renouvelle l'ambition de bâtir une Guinée stable et prospère. Je voudrais, au nom de tous mes collègues, dire à quel point nous avons été heureux d'avoir été reçus par M. le Premier ministre, qui nous a souhaité les vœux de bonnes et heureuses années en son nom personnel et au nom du chef de l'État, et qui nous a exposé les grandes préoccupations de la nation. Et nous avons apprécié cet esprit de partage et cette décision, cette volonté d'associer ses prédécesseurs à des échanges de cette nature. Nous avons apprécié le fait également qu'il ait pris la décision, en accord avec le chef de l'État, de faire en sorte qu'on puisse tenir compte de l'expérience des anciens. Et nous avons souhaité que ceci continue, ce qui est aussi derrière la volonté de M. le Premier ministre. M. le Premier ministre a exposé ses grandes préoccupations, parmi lesquelles il y a la paix, l'entente, les dispositions prises pour le retour à l'ordre constitutionnel et l'apaisement du climat politique que nous avons tous beaucoup souhaité encourager. Ce cadre est opportun pour le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba d'apprécier hautement cet esprit de partage d'expérience qui contribue ainsi à renforcer et valoriser nos acquis dans tous les domaines de la vie de la nation. Plus de tracasseries sur la ligne Conakry-Kamsar par la voie maritime. Désormais, la traversée est possible. Les populations peuvent se déplacer en toute sécurité. 2 navires de grande capacité sont disponibles. Déjà après le voyage inaugural, la ligne sera régulièrement desservie pour soulager les populations. Moussa Bangoura. À la gare maritime de Sandervalia, sous la supervision de la société navale guinéenne, le nouveau navire qui assure le transport de la population sur la ligne Conakry-Kamsar a effectué sa première croisière. Un premier voyage gratuit qui sera suivi d'un programme durable de desserte par le biais des navires battant pavillon guinéen. La demande était vraiment pressante sur la direction, et la direction aussi, en répondant à la demande de nos compatriotes ici, a jugé nécessaire de mettre 2 bateaux à la disposition de nos compatriotes pour leur traverser en toute sécurité et dans le confort. L'ouverture de cette ligne a double avantage. Premièrement, c'est l'avantage économique. Dans le cadre de la diversification des activités génératrices de revenus, ça fait un de plus. Ça fait une valeur ajoutée pour la navale. Il y a un impact social par rapport au transport des personnes, de la population en toute sécurité et en toute sécurité. L'ouverture de la ligne maritime Conakry-Kamsar est une instruction des autorités de la République pour aider la société navale guinéenne à accomplir toutes ses attributions, comme au bon vieux temps. Je suis très heureux. Ça me rappelle les années 80, quand Tinglita, Overbeck, Alaï Samoura, le Chaland assuraient le transport entre Kamsar
et Conakry. Les Guinéens doivent comprendre, quand le président Mamadi Moneba Doumbouya dit « Nous allons nous référer du passé pour construire l'avenir », c'est ce qu'il a fait. Avant, il y avait des bateaux entre Kamsar et Conakry. Il est venu, il a trouvé que cela n'existe plus. Il l'a fait. Ce projet social de transport maritime compte concilier confort et sécurité pour le plus grand bonheur des passagers. Et je recommanderais à tous mes amis d'essayer de prendre un week-end non seulement pour leur famille, mais pour leur bien-être. Parce que pour une première fois dans ce pays, je me dis qu'il fallait absolument que je puisse faire ce plaisir à madame qui est avec moi. Et je souhaite que prochainement je serai avec les enfants si tout va bien. Et à nous de remercier la société navale guinéenne de nous avoir donné cette opportunité. Avec un atout de plus de 300 km de façade, la relance du transport maritime en Guinée va permettre de rehausser le secteur économique dont l'un des accélérateurs de croissance est lié à la circulation rapide et sécurisée des personnes et de leurs biens. Dans le secteur des mines et environnement, de nouveaux engagements sont pris pour le bonheur des communautés. Dans les zones de Kouroussa et Madiana, la sensibilisation se poursuit contre l'utilisation abusive du mercure, source de maladies et de destruction de l'écosystème. L'exercice est piloté par le projet Planète Gold Guinée. RTG Kankan, Diamoukaba. Dans les zones minières de la savane guinéenne, Planète Gold Guinée intensifie ses démarches pour la protection de l'environnement et la préservation de la santé publique. À Kouroussa, les relais communautaires et membres des groupes de discussion installés par le projet sont dotés de nouvelles compétences pour maîtriser les techniques de mobilisation et d'animation communautaire dans le cadre de la sensibilisation sur les bonnes pratiques au sein des sites miniers. Nous avons initié ces modules de formation pour renforcer les compétences des groupes de discussion, non seulement sur les causes, les conséquences, mais aussi les voies de recours. Nous avons mis en place un comité de gestion des plaintes et des réclamations. Et ce comité aura pour rôle principal de recevoir, de traiter et de gérer les différentes plaintes au sein ou au niveau même des IMAP. Avec la formation, ils nous ont donné étape par étape. On a su vraiment que l'utilisation du mercure est un danger pour ceux qui exploitent, pour ceux qui n'exploitent pas, même pour ceux qui sont en vie comme ça. Même approche participative à Madiana pour limiter des effets négatifs de l'utilisation du mercure. Des comités de gestion des plaintes sont mis en place pour renforcer la communication entre les communautés, mineurs artisanaux et autorités locales. Ce processus se veut collaboratif pour la réussite du projet. C'est de réunir ici les membres des groupes de discussion qui sont au nombre de 90, les former sur certaines questions. La prévention ici des VGB, le mécanisme de gestion des plaintes. Et aussi, nous avons mis à profit ici pour leur former aussi sur la mobilisation communautaire, sur les techniques de mobilisation communautaire et le changement de comportement. C'est toutes les races qui viennent à Madiana. Alors si le projet vise Madiana et aussi une sous-préfecture de Madiana, je crois que vraiment c'est la bienvenue et nous vous promettons que vraiment nous allons essayer de mettre les points sur les i pour que le projet marche dans notre zone. La réorganisation de l'exploitation artisanale de l'or est l'un des fils conducteurs pour impulser une nouvelle dynamique bénéfique pour l'environnement. Ici à Conakry, des organisations féminines, des membres du groupe multipartite et de la coalition publié ce que vous payez à l'école de la politique mondiale à JAR selon la norme ITIE 2023. L'idée de mieux comprendre les défis et développer des stratégies pour y faire face, le tout pour renforcer la sensibilisation et promouvoir l'implication des femmes dans le secteur minier en Guinée. Abdoulaye Ninguelande Diallo. Comment mettre en conformité les acteurs de la société civile guinéenne face aux nouvelles exigences de l'ITIE? La question préoccupe les organisations féminines, les membres du groupe multipartite et ceux de la coalition Publiez ce que vous payez Guinée.
Ensemble, ils abordent des sujets tels que la politique mondiale sur le genre, selon les normes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2023 et les impacts du changement climatique sur les femmes dans les zones minières en Guinée. Et les changements qui ont été apportés en termes d'amélioration, c'est notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et plusieurs exigences ont été renforcées pour que désormais des publications soient faites dans ce cadre-là. Ensuite, il y a un autre volet concernant la transition énergétique. Là aussi, il y a des exigences qui ont été introduites, notamment la publication de la politique et du plan national de transition énergétique. On a compris qu'il y a toujours des réticences et que ces réticences doivent être levées et comprises par les responsables au niveau des prises de décision, notamment le comité de pilotage et les sociétés minières et la société civile. Au cours des discussions, l'accent est mis également sur l'identification des impacts du changement climatique dont les effets contribuent à accélérer les inégalités du genre, en particulier dans les communautés vulnérables. Cette formation vise à outiller les membres du groupe multipartite de l'ITIE pour que le plan de travail de l'ITIE Guinée prend en compte l'ensemble des exigences et des évolutions surtout liées au genre, les exigences liées à l'environnement qui sont introduites en 2023 pour que véritablement la question de la transition énergétique, la question de la corruption dans le secteur extractif soit au cœur du travail de l'ITIE Guinée. À travers ce projet, la coalition Publiez ce que vous payez Guinée entend appuyer la politique minière des autorités guinéennes tout en assurant la transparence dans le secteur minier, véritable moteur de croissance économique. Dans l'actualité également, les nouveaux fonctionnaires, comme prévu, rejoignent les différents centres d'instruction et d'infanterie de Kindia et de Fourikaria. C'est dans le cadre du programme d'induction organisé par le ministère de la Défense et de la Fonction publique. Pendant 5 semaines, ils vont acquérir des compétences militaires et celles liées à la citoyenneté, tout comme l'esprit patriotique. Caporal Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. Après cette première étape du lancement du programme d'induction des nouveaux fonctionnaires à Conakry, un premier groupe de 800 jeunes fonctionnaires quitte ce samedi Conakry pour le centre d'instruction d'infanterie de Kindia. Ils y suivront leur formation civilo-militaire de 45 jours avant d'intégrer leur poste d'affectation respective. Ce programme, c'est d'aller, dans un premier temps, leur imprégner les valeurs de la République, l'éthique, la déontologie, la notion d'intérêt général. La formation sera offerte en 2 phases, c'est-à-dire une phase militaire, mais aussi une phase civile. C'est une formation que nous avons perdue depuis 40 ans. La dernière promotion à avoir fait le service militaire en République de Guinée remonte à 1984. Le changement en soi n'est pas mauvais, mais le changement doit tenir compte des côtés positifs du passé. Et c'est ce que le CNRD est en train de faire. C'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ma date, je suis fier de l'État. Je ne peux que dire merci à l'État et encourager les autres jeunes aussi qui sont derrière. C'est de notre avantage. C'est ma première fois de mettre pied dans le cas Alfayaya. Mais avec l'engouement, je suis contente et ma peur a vraiment quitté. Et je suis vraiment contente. En plus, je suis fin prête. À la première région militaire de Kindia, l'un des centres d'instruction d'infanterie choisis pour la circonstance, ces cadres de l'administration publique sont reçus par les autorités du dit centre. Vêtus en tenue d'instruction, ces nouveaux fonctionnaires vont affronter pour 5 semaines les réalités de la formation civilo-militaire. On s'inspire du passé pour construire l'avenir ensemble. Pour ces courts séjours que vous allez passer ici, alors nous allons vous apprendre à respecter la hiérarchie. Donc ici, nous ne connaissons pas la tête de quelqu'un. Tout ce que nous connaissons, c'est les agents de l'État que nous voyons devant nous, qui sont là pour un stage probatoire
assortie d'une phase d'induction. Depuis qu'on est venu, on a vu des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Au début, j'avais trop peur. Mais depuis que je suis rentrée, avec le courage qu'on a pris dans l'ensemble, franchement, on est très ravis. On nous a très bien accueillis. Au même moment, un autre groupe de 1200 fonctionnaires sont arrivés au centre d'instruction de l'armée de mer Siam à Forêt-Karia. Ce vaste programme d'induction initié par les autorités de la transition vise à inculquer les valeurs citoyennes et des compétences civiles et militaires aux commis de l'État pour une gestion efficace et vertueuse de l'administration publique guinéenne. Poursuite des travaux de bitumage des voiries urbaines dans le Grand Conakry, le quartier Yembeya aussi bénéficie des 36 km octroyés à la commune de Ratouma. Au total, 11 quartiers sont concernés dans cette commune. À Yembeya, les riverains saluent cette initiative présidentielle qui vient désenclaver leur quartier. Abakar Junior Kamara. À Yembeya, dans la commune de Ratouma, les travaux de bitumage des voiries urbaines se poursuivent. Loti en 1992, ce quartier reçoit pour la première fois sa couche de goudron dans le projet de l'initiative présidentielle. Un ouf de soulagement pour les populations de Yembeya. Cette goudron-là, vraiment, nous sommes satisfaits. Parce que ça fait longtemps que nous avons besoin de ça. On a tout fait, on a démarché, mais ça n'a pas abouti. Et grâce à CNRD et le président de la République, général Mamadi Doumbouya, on a vu cette bisou. Les jeunes, les enfants, les femmes, tout le monde est content. La Guinéenne de construction et de prestation de services, Guicopress, réalise les travaux dans les 11 quartiers de la commune de Ratouma. Pour l'heure, les moyens logistiques sont mobilisés pour respecter le délai contractuel, malgré quelques difficultés liées aux occupations anarchiques des emprises. Aujourd'hui, dans le projet de voirie de 36 km de Conakry, nous sommes presque en phase finale de ces grands travaux. Nous avons commencé le bitumage à grands pas dans l'objectif d'achever les travaux dans un bref délai. On a des difficultés avec l'EDG et la SEG, mais nous coordonnons toujours ces travaux avec l'EDG et la SEG. Nous avons déposé des lettres dans ce sens parce que la libération des emprises est un facteur crucial dans l'exécution de nos travaux. La mission de contrôle suit les travaux avec la rigueur pour la qualité et la durabilité. Nous faisons un suivi rapproché et au quotidien. À chaque étape des travaux, nous faisons des réceptions et dans l'ensemble, les travaux se font dans les règles de l'art. Nous avons une structure de chaussée où nous avons 3 couches, couche de fondation, couche de base et le revêtement en bébé de 5 cm. On lance un appel aux riverains car la vie des ouvrages dépend aussi de l'entretien, des suivis. Donc nous demandons à ces riverains vraiment d'entretenir ces ouvrages, car c'est capital pour la vie. Dans ce projet de l'initiative présidentielle, 36 km sont octroyés à la commune de Ratouma avec les canaux d'évacuation et des ouvrages hydrauliques. La mise en œuvre de l'approche politique RED Plus en débat avec des agents des ministères sectoriels de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, l'évaluation des forêts, la gestion du système d'inventaire sont entre autres sujets épluchés au cours de cette session de formation. Elle est initiée par la FAO à travers le Fonds vert climat. Sona Sagno. Mise en œuvre des approches politiques RED+, la FAO, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, organise une formation à l'intention des cadres des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. La formation porte sur l'évaluation du niveau de référence des forêts, la gestion du nouveau système d'inventaire des forêts, ainsi que les gaz à effet de serre et le système d'information géographique. Ces projets régionaux, financés par le Fonds vert climat, résulte d'une collaboration étroite entre la FAO et le gouvernement guinéen. Son objectif principal est de surmonter les défis existants et de lever les obstacles en vue de créer les conditions propices à la mise en œuvre des approches politiques RED+. Ces projets visent également à renforcer les capacités institutionnelles et techniques des pays participants afin de développer les 4 piliers du cadre RED+, de Varsovie, à savoir l'agriculture, les forêts, l'énergie et le foncier.
La Guinée possède des ressources forestières riches et précieuses. La forêt joue un rôle important dans la lutte contre les effets du changement climatique et pour répondre aux besoins des populations, la préservation de cette biodiversité est essentielle. Le choix de ce thème pour cet atelier de formation intitulé « Caractéristiques du niveau d'émission de référence des forêts » est un signe de connaissance des efforts de notre pays dans la prise en compte de la problématique des changements climatiques dans les politiques de développement. Il est aussi très nécessaire que vous qui êtes aujourd'hui ici, que vous soyez tous armés à partir de cette formation en vue d'amener notre pays à résoudre les problèmes des changements climatiques. Selon la FAO, et grâce à une coopération internationale inclusive, la Guinée pourrait être un modèle de gestion durable des forêts en Afrique de l'Ouest. Au quartier Tugiwondi, commune de Matam, des citoyens accompagnés des conseillers sages et membres de la délégation spéciale se mobilisent pour rendre propres les artères et grands carrefours. Invite est faite par la même occasion aux différentes familles afin de mieux organiser la gestion des ordures ménagères. Les détails avec Nabila Moussa Kamara. Au quartier Tugiwondi, situé dans la commune de Matam, c'est une journée d'assainissement initiée par le responsable du quartier, les sages et les responsables de la délégation spéciale de Matam. Du carrefour Constantin au corps du quartier, plusieurs endroits sont rendus propres et cela grâce à l'implication de toutes les couches sociales. Pour un président propre, il faut aussi un environnement propre. L'initiative là vient du bureau du conseil de quartier de Tugiwondi, sous l'appui de la commune de Matam. Nous avons compris dès au début, le développement commence à la base. Et notre mission régalienne ici, c'est de sauvegarder la paix, quiétude sociale et la santé pérennisée de nos citoyens. Pour parvenir au résultat, les femmes et les jeunes du quartier Tugiwondi appellent les citoyens à préserver leur santé en rendant les différents foyers propres. La santé commence par la propriété. Il faut être propre. Nous ne sommes plus exposés d'ailleurs que les jeunes. C'est pourquoi ça nous arrange si tout le monde faisait comme ça là. Ça va nous protéger de certaines maladies. Il faut nettoyer chez soi, l'environnement. Il faut nettoyer. Sous le lit, à l'extérieur, dans la cour, jusqu'à la devanture. Et cette jeunesse consciente, c'est mobiliser la structure des femmes aussi qui sont présentes dans notre quartier. Ils ont fourni assez d'efforts pour la réussite de l'événement. Donc ça veut dire que Tugiwondi ici, nous sommes vraiment unis et nous avons un objectif commun qui est ici Tugiwondi, de la commune, voire les quartiers de la capitale. Cette journée d'assainissement du quartier Tugiwondi vise à inviter les familles à s'organiser pour la gestion des ordures ménagères. À travers des sensibilisations de porte à porte, les familles adhèrent peu à peu à l'initiative des autorités du CNRD pour rendre tous les quartiers de Conakry propres. En province, à Boké, les femmes du district d'Agatougi, dans la sous-préfecture de Malapouya, viennent de bénéficier d'un hangar moderne réalisé par la direction générale du consortium SMB Winning. L'idée de permettre aux vendeuses de mener à bien leurs activités dans un cadre idéal et loin des intempéries de la nature. Younoussa Tawel Kamara. C'est un rêve qui est devenu une réalité chez les femmes du district de Dagatougi, sous-préfecture de Malapouya. Dans un passé récent, elles menaient leurs activités commerciales à ciel ouvert en toute saison, avec des ingrédients mal exposés. Désormais, cette souffrance est devenue un lointain souvenir car elle bénéficie de ce hangar moderne réalisé par la direction du consortium SMB Winning. Une manière de les assister en vue d'être à l'abri des intempéries de la nature. Ce bijou permettra à la communauté de Dagatougi, les villages environnants, de faire leur marché quotidien et aussi le marché hebdomadaire. Par ce bijou, les femmes de Dagatougi et environnants pourraient facilement proposer leurs marchandises en toute sécurité. C'est pourquoi une invite est faite à l'ensemble des populations afin de bien entretenir ce marché. C'est un marché hebdomadaire.
qui a une dimension de 250 mètres carrés, qui a une utilité publique, parce que c'est le lieu qui sert d'échange entre les acheteurs et les vendeurs. C'est le lieu où les braves femmes exercent leur activité de commerce dans le cadre d'améliorer le bien-être familial. Nous demandons à la brave population de faire bon usage de ce marché parce que c'est quelque chose qui a été bien réfléchi et mis à votre disposition connaissant les réalités de la localité. En plus de ce marché, les femmes de ce district à vocation agro-pastorale sollicitent également l'ouverture d'une piste rurale en vue de faciliter davantage l'écoulement de leurs produits agricoles vers les grands marchés de Bokeh. Autre titre de l'actualité, à l'Abbé, l'offre des soins de santé s'améliore à la satisfaction des patients. L'hôpital régional, ce pari est en train d'être gagné. Cela est à mettre à l'actif des personnels et de l'ensemble et de responsables et de l'ensemble du personnel soignant. C'est dans cet esprit que des satisfaits ont été décernés aux travailleurs qui se sont démarqués au cours de l'année 2024. Sarabdine Diallo, Abdoulaye Ninguelande Diallo. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, le secteur de la santé publique a connu une nette amélioration. À l'hôpital régional de l'Abbé, par exemple, les locaux ont changé positivement de visage. En plus de la rénovation, de nouvelles infrastructures sont réalisées à la satisfaction du personnel et des patients. La poussière laisse place aux dalettes. Malgré certaines contraintes, nous avons développé la résilience nécessaire pour être à la hauteur des attentes. La poursuite des réformes engagées depuis notre prise de fonction en 2022 a permis l'atteinte d'un ensemble de résultats probants en 2024. Je voudrais, au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, vous féliciter, vous remercier, vous encourager à faire de même pour que notre hôpital et tout le système de santé de la région se distinguent parmi les 8 régions administratives de notre pays. Pour un meilleur fonctionnement de la structure sanitaire, le syndicat a pris l'initiative chaque année, à travers l'émulation, de primer les meilleurs travailleurs des différents services qui se sont distingués. C'est devenu un moyen d'encourager l'émulation au sein du personnel de l'hôpital pour une meilleure prise en charge de nos patients. Au-delà de cet aspect, vous me permettez de citer entre autres l'amélioration de l'accueil des patients et la disponibilisation des produits pharmaceutiques, la digitalisation des services hospitaliers, l'amélioration des conditions de prise en charge des patients à travers la réhabilitation des toilettes, l'humanisation des salles d'hospitalisation, la construction d'un hangar pour visiteurs, l'aménagement d'espaces verts et la pose de dalettes dans l'enceinte. Les récipiendaires et les usagers se disent satisfaits et promettent de maintenir le cap pour le bonheur des patients. Moi, si c'est une surprise pour les hommes, mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce que je sais que je me suis battue corps et âme. C'est quelque chose que j'ai mérité. Je pense bien que j'ai mérité parce que j'ai été accompagnée de la fille de salle au médecin-chef et ce qui m'a permis d'être aujourd'hui parmi les récipiendaires. Depuis la nomination de la nouvelle équipe dirigeante de l'hôpital régional de l'Abbé, nous avons constaté un grand progrès. Après cette remise, le rendez-vous est projeté pour l'année prochaine pour plus de résultats positifs. À Conakry, une quinzaine des droits de l'homme est organisée par l'Union européenne. Elle prône la lutte contre les violences basées sur le genre. Les étudiants des universités publiques et privées sont impliqués dans cette croisade. Un concours de plaidoirie sur la protection des droits de propriété des veuves en milieu rural est organisé. Il s'agit d'identifier les mécanismes pour garantir l'intégrité des femmes. Explication Abouakar Diaby, Morlaï Souma. La promotion des droits de la couche féminine reste placée au cœur des actions de l'État guinéen et ses partenaires comme l'Union européenne. Pour mener à bien cette lutte conjointe, la contribution des jeunes étudiants du pays s'avère indispensable. Ici, à Conakry, ces acteurs mutualisent leurs interventions
pour promouvoir le droit de propriété des femmes, notamment celles qui vivent dans les zones défavorisées. Le thème du droit à la propriété, à la fois c'est un droit complètement universel, mais on a voulu s'attaquer aussi sur l'angle de droit des femmes, parce qu'il y a un problème au milieu rural, il y a un problème dans le droit foncier, qui donc lié pas seulement à l'égalité, mais aussi à d'autres problématiques qu'on connaît malheureusement en Guinée, telles que les violences basées sur le genre. Il est bien évident que pour une femme qui n'est pas autonome, il est beaucoup plus difficile s'en sortir de nombreuses situations. Ainsi, ces étudiants venus des universités publiques et privées du pays prennent part à ce concours pour apporter leurs efforts afin de freiner les VBG, comme la violation des droits de propriété des femmes veuves. Tous réalisent les avantages liés à cette initiative. Une initiative qui vise à outiller les jeunes du pays des arguments nécessaires susceptibles de promouvoir les droits humains en Guinée. Et franchement, ça me fait plaisir de voir que j'ai défendu une thématique qui est très importante et que je continue toujours à œuvrer dans ce sens. Je suis très heureuse, très contente d'être ici aujourd'hui et surtout aborder un thème aussi important comme le droit de propriété, mais surtout en mettant en lumière sur la situation des femmes veuves et celles vivant en milieu rural. Parce que vous et moi, nous savons combien de fois ces femmes subissent. Ce conclave d'échange d'expériences s'inscrit dans la dynamique de la quinzaine des droits humains organisée par l'Union européenne. Son objectif est de dénoncer toutes les formes de violence basées sur le genre pour agir ensemble et favoriser l'épanouissement des femmes en Guinée. Dans l'actualité encore, malgré la création des nouvelles communes de Conakry, Bambeto reste toujours dans la commune de Ratoma. Pour remercier les autorités de la transition, les habitants se mobilisent pour une cérémonie de lecture du Saint-Coran. La consolidation du tissu social était au cœur de cette retraite religieuse qui s'est écoulée pendant une semaine. Bakari Bambakondi. Cette cérémonie marque la clôture d'une semaine de lecture du Saint-Coran pour la paix et la cohésion entre les Guinéens. L'initiative est de l'ensemble des fidèles des différentes confessions religieuses vivant dans le quartier Bambeto. Bambeto hier et Bambeto aujourd'hui, c'est pas la même chose. Maintenant, tous les jeunes ont compris, tous les sages ont compris, toutes les femmes ont compris, toute la jeunesse ont compris. Tout le monde a compris maintenant, il faut qu'il y ait la paix. Maintenant, il y a la paix à Bambeto. Pour la Guinée, on invite tout le monde de venir à Bambeto, rester à Bambeto, travailler à Bambeto, investir à Bambeto. Invité pour la circonstance, le coordinateur général de la synergie, Général Mamadi Doumbouya 2025, affirme que cette démarche des populations de Bambeto est un bon exemple de citoyenneté, mais surtout de rupture avec les pratiques du passé pour devenir un quartier paisible où les communautés vivent en harmonie. Aujourd'hui, à partir de Bambeto, ça sera un effet d'avalanche qui va entraîner la paix sur toute l'étendue du territoire national. En Guinée, Dieu nous a gratifiés. C'est une fierté de fêter cette prise de position de Bambeto et où dans la maison de Dieu. Donc, si Bambeto était un carrefour, Bambeto est devenu un quartier. Les habitants du quartier ont le devoir d'organiser et obtenir, maintenir la paix dans leur quartier. Pour considérer cette rupture avec les pratiques de violence et favoriser l'émergence d'une jeunesse tournée vers le développement, les nouvelles autorités du quartier de Bambeto sollicitent auprès du gouvernement la réalisation des infrastructures socio-éducatives comme des écoles publiques, centres de santé, terrains de jeu, maisons des jeunes et un marché digne de nom. Cérémonie de lecture du Saint-Coran, mais cette fois-ci à Kitaya, c'est dans la commune de Kabylie. Elle est organisée par les structures Allahu Akbar et Alhamdulillah pour promouvoir la paix, l'unité et l'entente dans la localité. Noumousso Diagiti, Mikini Moussa Kamara pour en savoir davantage. Des prières sont formulées en faveur de la stabilité économique et sociale de la Guinée. C'est à la faveur de cette rencontre religieuse. Elle se déroule au siège de l'Union des califes de Guinée à Kitaya, dans la commune urbaine de Kabylie. Je demande la paix. Tout le monde a consulté, respecter la paix. La paix, sans la paix dans le pays ne peut pas aller en avance. Notre lait maternel, c'est la Guinée. Notre biberon, c'est la Guinée. La Guinée, nous voulons la paix, rien que la paix. Nous ne voulons pas la violence.
Nous ne voulons pas voir nos enfants dans la nature en train de brûler les pinots, en train de lancer les pierres. L'événement est placé sous l'égide des ONG Allahu Akbar et Alhamdulillah. Leurs préoccupations du moment s'articulent autour du renforcement du tissu social en Guinée. Nous demandons à l'ensemble de la population guinéenne qu'on se donne la main. Khalif et Peacemakers sont de la partie. Ils expriment leur optimisme relatif à la consolidation de la paix en Guinée. Enfin, le gouvernement de la République de Guinée, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a la profonde douleur d'informer le peuple guinéen du décès de Mme Mariam Kamara Sogipa. Décès survenu ce jour lundi 13 janvier 2025 des suites de maladie au Royaume du Maroc. Le gouvernement se joint à son Excellence le président de la République pour présenter ses condoléances les plus émues à la famille de la défunte. Et notre communiqué fera l'objet de présentation du programme des obsèques. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Le ministre Félix Lama, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.